bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre une astuce vraiment très rapide. Vous avez peut-être déjà eu ou peut-être que vous aurez ce genre de tampons. Donc ce sont des tampons Clearstamp, en fait ça remplace un petit peu les vieux tampons avec les empereurs en bois et en caoutchouc. Donc ceux-ci sont en silicone. Sauf que personnellement les feuilles en plastique qu'il y a derrière avec tous les petits dessins des tampons, personnellement j'en ai jeté beaucoup. Et il m'en reste beaucoup qui sont restés un petit peu orphelins, disons, et qui restaient un petit peu dans mes boîtes, qui se salissaient et que je mettais 3 heures à chercher avant de trouver celui que je voulais. Donc j'ai trouvé une petite astuce vraiment très simple. Déjà, ces feuilles-là, quand j'en achète, je les garde. Je mets un morceau de pâte à fixe derrière que je colle ensuite sur mon mur, comme ça me permet d'avoir mes tampons directement sous les yeux, de savoir lequel je vais choisir. Et si j'ai perdu cette feuille en plastique, je prends soit une feuille type rétroprojecteur, bon ça se trouve presque plus parce que les rétroprojecteurs n'existent presque plus, mais ce type de feuille ou les feuilles, les espèces de pochettes en plastique qu'on avait quand on était au lycée, ou que vous avez peut-être encore, mais une pochette en plastique lisse, ça ne marche pas avec les pochettes en plastique de ce style qui sont un petit peu plus rugueuses. Donc vous prenez ce type de pochette en plastique et vous allez pouvoir coller vos tampons dessus tout simplement. Et mettre pareil un morceau de pâte à fixe derrière pour pouvoir le coller sur votre mur et directement avoir vos tampons dessus. Si jamais ça vous dit, vous pouvez aussi dessiner à l'arrière de la feuille le petit dessin de vos tampons pour pouvoir les coller pile au bon endroit. Mais moi j'ai trouvé cette astuce vraiment très pratique, je l'ai trouvé par hasard parce qu'un de mes tampons est tombé sur cette feuille et il a collé dessus. Et à vrai dire, les garder dans une boîte c'est très bien, mais je mets 3 heures à chercher lequel est le bon et il y en a qui tombent par terre et tout ça. Donc c'est vraiment pas pratique de les avoir dans une boîte, je préfère largement les avoir en face de moi sur mon mur. Pour que vos tampons collent correctement sur ce type de feuille, il faut qu'ils soient propres. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est noté sur les paquets quand vous les achetez. Une fois lavés avec de l'eau et du savon, ils redeviennent collants et vous pouvez ensuite les coller sur ce type de matière. Autre matériau sur lequel vous pouvez coller, évidemment, ce sont les plaques faites pour. Ce sont celles qui servent donc à faire une espèce de petit décor dessus que vous pouvez tamponner plusieurs fois d'affilée. Donc c'est ce que j'utilise pour mes enveloppes, pour mes envois aux États-Unis et autres. Celle-ci aussi, vous pouvez la coller au mur avec un petit peu de pâte à fixe, ça tient moins bien puisqu'évidemment c'est moins lourd, mais c'est exactement le même principe. Donc je vous montre juste un exemple pour le dessin des formes. Donc tout simplement, vous mettez déjà vos tampons à la place que vous voulez. Et après je prends un crayon de ce type là, donc c'est un petit stylo à encre normal. Ça tient très bien sur ce plastique là. Et je viens dessiner les petites formes. Et surtout on attend bien que l'encre sèche pour pas que ça bave. Si jamais vous faites une erreur, il me semble que ça peut s'enlever avec un petit peu d'alcool ménager. Ça part très bien. On dirait des pâtes d'eau ce que je fais. Et une fois que c'est sec, je peux retourner ma feuille, enlever mes formes et voir que derrière il y a toujours le dessin que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, j'ai collé tous mes tampons en silicone sur ma feuille, donc il ne me reste plus qu'à mettre un petit morceau de pâte à fixe derrière et le coller sur mon mur et j'aurai tout à disposition et à portée de main. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!